Le Bloc québécois a été pas mal le premier à justement soulever les limites de la capacité d'accueil quand vient le temps de parler des seuils d'immigration. Et à l'époque, vous savez, c'est un dossier délicat. Là. Il y a des gens qui nous ont traités de xénophobes, qu'on n'aimait pas les immigrants, qu'on était même racistes. Et évidemment, ces épithètes-là étaient parfois collés aux Québécois dans l'ensemble. Mais on a besoin de faire un débat respectueux en Chambre sur un sujet aussi important. Je sais que de faire un débat respectueux avec le ministre de la Justice, c'est aussi facile que d'attraper une mouche avec des baguettes. Mais bon, coudonc. Alors, on va essayer quand même dans le futur, espérons qu'ils reviennent dans des... Ils viennent de comprendre, c'est la traduction. Je vous salue d'abord. C'est juste vous dire que le ministre, comme tel, n'a pas un comportement extrêmement honorable, même si on l'appelle l'honorable. Alors, donc, on aimerait avoir un débat respectueux. On passait un peu pour des gens qui étaient à côté de la plaque, alors qu'il semblait avoir, dans le monde du multiculturalisme ou dans le monde du Canada post-national, on faisait l'éloge de l'immigration massive. Mais là, c'est drôle, hein? Nous, on a dit peut-être qu'il faut écouter et peut-être qu'il faut penser à la capacité d'accueil. Et depuis ce temps, là, écoutez, la Banque nationale, des économistes, M. Marion et Durocher, ont dit que la croissance démographique était trop élevée comparativement à la capacité d'absorption. Ça ressemble un peu à ce qu'on disait, que la demande de logement était beaucoup plus forte que l'offre, qu'il y avait des pénuries. Plus loin, ils vont dire que même, parce qu'il y a des gens qui disent que la production d'un pays, c'est ça qui est le plus important, le PIB. Évidemment, M. le Président, s'il y a de plus en plus de monde qui occupe l'espace canadien, bien, on va avoir un PIB qui va augmenter. Est-ce qu'on est vraiment plus riche? Ce qui va être à l'image de la richesse d'un pays, d'un peuple, des individus qui composent cette nation, c'est le PIB par habitant. Et le PIB par habitant stagne depuis 6 ans au Canada. On ne s'enrichit pas. Pourquoi? Parce que nos capacités de production ne sont pas assez élevées en termes de capital fixe pour justement faire en sorte que les nouveaux arrivants puissent amener une forte productivité. On est limité. Ça fait partie de la capacité d'accueil. Pas longtemps après ça, la SCHL a dit qu'il manquait de logements, qu'il fallait en construire 3,5 millions d'ici 2030 à cause de l'immigration qui est extrêmement importante et que ça amenait des problèmes pour loger l'ensemble de la population. Vous savez, quand on parle de l'offre et la demande au niveau des logements, là, on ne dit pas la demande issue de ci, la demande issue de ça. On dit la demande. Et la demande, c'est la somme des gens qui veulent avoir un foyer, qui veulent avoir une unité de logement. On ne commence pas à faire de la ségrégation. Bien, moi, je suis pas... Tu sais, pas besoin d'avoir un doctorat en maths pour comprendre que plus il y a des gens qui arrivent au pays, puis plus la demande de logement augmente. C'est quand même une évidence. Alors, donc, la pression à la hausse de la demande est soulignée, soulevée et amène un problème qui fait en sorte que la crise de logement va être exacerbée. Immédiatement après, donc on parle de la SCHL, là, immédiatement, la CBC dit la SCHL sont déjà en retard des nouvelles, c'est 5 millions qu'il va falloir bâtir d'ici 2030. 5 millions. Fait que ça, c'est plus que le double de l'offre actuelle. Bien là, l'Université de Waterloo en rajoute. Il dit que l'immigration amène une baisse de la richesse, une baisse du PIB par habitant. C'est pas le Bloc québécois, ça. C'est pas notre chef. C'est l'Université de Waterloo. Ensuite, la Banque TD en rajoute. Ils disent que l'immigration amène une forte hausse de la demande et la Banque centrale, ayant monté taux d'intérêt, fait une baisse de l'offre. On arrive à une pénurie de 500 000 unités de logement en 2 ans. C'est pas le Bloc québécois, ça, M. le Président, là. Nous autres, on n'est pas des marionnettistes. On est là, puis on va se promener, puis on va être des marionnettes un peu partout, avec des systèmes de poulies à la porte-pièce. C'est pas nous autres. C'est la Banque TD, c'est la Banque nationale, c'est la CHL, c'est la CBC. Puis finalement, la fonction publique de ce gouvernement a tapé sur l'épaule du gouvernement et dit « Écoutez, avec votre politique d'immigration, vous êtes en train d'aggraver la pénurie de logements. » Eux, qu'est-ce qu'ils répondent à ça? Bien, le ministre de l'Immigration, il dit « Nous autres, ce qu'on va faire, on va amener des immigrants puis qui vont faire eux-mêmes le logement. » Lui, sais-tu que Bob le bricoleur, c'est un dessin animé puis ça n'existe pas dans la réalité? Il sait-tu ça, avec sa petite capine?
C'est pas vrai. C'est pas de même ça marche. Parce que lui, il ne peut pas arriver avec ses bonnes intentions, dire « Je vais me construire mon propre logement. » Bravo, mon champion. Parce que là, il faut que tu aies un terrain. Puis dans la région de Montréal, il n'y en a plus de terrain. Parce qu'on a quelque chose qu'on appelle le zonage agricole. Fait qu'il faut que tu trouves un terrain. Il n'y en a pas, ça ne pleut pas. Il faut que tu ailles peut-être plus loin. Dans mon coin, il y en a qui ont des terrains, mais ils n'ont plus d'eau potable. Faut qu'ils construisent des Fait là, tu sais, Bob le bricoleur avec son soute, là, puis avec son petit sac, son petit coffre à outils, là, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas d'eau potable, mon chum. Fait qu'il ne peut pas construire. Bien là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être peut-être obligé d'aller construire en dehors de la région de Montréal, mais là, s'il veut travailler à Montréal, c'est un problème de transport, des infrastructures. Quoi, il va-tu embarquer sur une libellule? Il faut qu'il se rende. Mais c'est toutes des affaires que le ministre de l'Immigration n'a pas l'air à comprendre. C'est des idéologues, Monsieur le Président. C'est ça le problème. Ils ne sont pas les deux pieds dans la réalité. Parce qu'à capacité d'accueil, ils n'en ont aucune espèce d'idée. Parce que quand on parle de la capacité d'accueil, le logement, oui, ils peuvent jouer sur l'offre. Ils peuvent jouer un peu sur l'offre, mais c'est la demande qui fait en sorte, à cause de la politique d'immigration, qui explose littéralement. La santé, je n'avais pas ça. Soigner les gens, l'éducation, éduquer notre monde. C'est pas eux autres qui font ça. Ils n'ont aucune espèce d'idée. Le français, la francisation au Québec, ça aggrave la situation. Il faut que ces gens-là puissent s'intégrer, il faut qu'ils parlent français. Mais ça, c'est des réalités qu'ils ne connaissent pas. Bien là, tu dis, bien, ils devraient consulter, jaser avec les provinces et le Québec. Ben non, voyons donc, ils ne consulteront pas. Ils ne peuvent pas consulter. Ils savent tout. Tu sais, des Ottawa knows best, c'est ça. Ils savent tout, et donc ils n'ont pas besoin de parler à personne. Sauf que quand c'est le temps de payer, ils ne payent pas. Ils font assemblant d'être atteints de surdité sévère, avec un visage approximatif. Il faut payer. Tu as une dette de 470 millions parce que Québec va accueillir tes demandeurs d'asile à toi, parce que c'est ta responsabilité. Tu ne rembourses pas ta dette. Moi, je vais vous dire, là, le banquier du ministre de l'Immigration, quand il voit arriver à la banque, il doit être nerveux. Parce qu'il doit dire, lui, il ne paye peut-être pas ses dettes. Je ne sais pas, là. Mais tu sais, c'est pas le même qui va se bâtir un nom, lui ou le premier ministre. Il faut qu'il fasse attention. Alors, Monsieur le Président, juste un exemple. Écoutez, j'ai des chiffres ici, c'est quand même impressionnant. Je vais les trouver. Juste pour l'éducation, là, en 2023, les immigrants qui sont arrivés, on est obligé de créer 1150 classes d'accueil. C'est 50 écoles primaires à construire en un an. C'est ça, avoir des problèmes d'accueil, des problèmes pour faire en sorte que ces gens-là soient accueillis comme ils le méritent, d'avoir une vie heureuse, une vie qui est remplie de joie, de bonheur et qui peut faire en sorte de s'épanouir. Et la base de ce gouvernement, dans la décision de ce gouvernement-là, c'est évidemment Mackenzie. La députée de Beauport-Limoilou a demandé à M. Barton, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez préoccupé par la question du français dans l'initiative du siècle et dans les rapports du Conseil consultatif en matière de croissance économique. Quelles sont les recommandations qui mettent de l'avant la protection, le développement et la valorisation du français au Québec et au Canada? Réponse de M. Mackenzie. M. Barton, je crois que l'accent au Conseil consultatif sur la croissance porte uniquement sur l'économie. On ne pensait pas au contexte social. On pensait à la productivité. Puis je vous dirais que les économistes depuis ce temps-là ont prouvé que la productivité n'augmentait pas avec l'augmentation de l'immigration. Sur ce, M. le Président, je vous laisse la réflexion. Bien, juste vous dire qu'on a une responsabilité. On doit être humaniste envers les gens qui arrivent ici. On a un devoir, une responsabilité. Il faut les accueillir intelligemment et ça prend une capacité d'accueil qui est nécessaire pour ça. Merci. Questions et commentaires?